vendredi de la semaine de la Passion, les 7 dolures de la Sainte Vierge. La gare, à Rome, se trouve dans l'église Saint-Étienne, sur le mont Célian. Par une sorte de pressentiment prophétique, cette église du grand proto-martyr a été choisie comme lieu où les fidèles devaient se réunir le vendredi de la semaine de la Passion, qui devait être, à une date ultérieure, la fête consacrée à la reine des martyrs. Recueillir. Heureusement, Seigneur, nous t'implorons, répands ta grâce dans nos cœurs. Que réprimons nos péchés par des mortifications volontaires, nous préférons souffrir pour eux dans cette vie, plutôt que d'être condamnés à des tourments éternels pour eux dans la prochaine. Par le Christ notre Seigneur, Amen. Épître. Leçon du prophète Jérémie 17 2.13-18. En ces jours-là, Jérémie dit, Ô Seigneur, tout ce qui t'abandonne sera confondu, ceux qui s'éloignent de toi, seront écrits sur la terre, comme sur le sable, d'où leurs noms seront bientôt effacés, parce qu'ils ont abandonné le Seigneur, la veine des eaux vives. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma louange. Voici, ils me disent, où est la parole du Seigneur? Laissez-le venir. Et je ne suis pas troublé, te suivant pour mon pasteur, et je n'ai pas désiré le jour de l'homme, tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres, a été juste à tes yeux. Ne sois pas une terreur pour moi. Tu es mon espérance au jour de l'affliction. Qu'ils soient confondus qui me persécutent, et que je ne sois pas confondu, qu'ils aient peur, et que je n'ai pas peur, apportez sur eux le jour de l'affliction, et avec une double destruction détruisez-les, ô Seigneur notre Dieu. Jérémie est l'une des figures les plus frappantes des messies persécutés par les Juifs. C'est à ce titre que l'Église choisit de ce prophète tant de ses leçons, au cours de ces 2 semaines qui sont sacrées pour la Passion. Dans le passage choisi pour l'épître d'aujourd'hui, nous avons la plainte adressée à Dieu, par cet homme juste, contre ceux qui le persécutent. Et c'est au nom du Christ qu'il parle. Il dit, ils ont abandonné le Seigneur, la veine des eaux vives. Avec quelle force ces mots décrivent-ils la méchanceté, à la fois des Juifs qui ont crucifié et des pécheurs qui crucifient encore, Jésus notre Seigneur. Quant aux Juifs, ils avaient oublié le rocher, d'où leur vint l'eau vive, qui étanche leur soif dans le désert, ou, s'ils n'ont pas oublié l'histoire de ce mystérieux rocher, ils refusent de le prendre comme le type des Messies. Et pourtant, ils entendent ce Jésus leur crier dans les rues de Jérusalem, et dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7. 37, ses vertus, ses enseignements, ses miracles, les prophéties qui s'accomplissent en sa personne, tous revendiquent leur confiance en lui, ils devraient croire chaque mot qu'il dit. Mais, ils sont sourds à son invitation. Et combien de chrétiens les imitent dans leur obstination? Combien y en a-t-il, qui buvaient autrefois dans la veine des eaux vives, puis se détournaient, pour chercher à étancher leur soif dans les eaux boueuses du monde, ce qui ne peut que leur donner soif. Qu'ils tremblent devant le châtiment qui s'abattait sur les Juifs. Car, à moins qu'ils ne retournent au Seigneur leur Dieu, ils doivent tomber dans ces flammes dévorantes et éternelles, où même une goutte d'eau est refusée. Jésus, par la bouche de son prophète, dit aux Juifs que le jour de l'affliction les dépassera. Et quand, plus tard, il viendra à eux lui-même, il les avertira, que la tribulation qui doit tomber sur Jérusalem, en punition de son déicide, sera si grande, qu'elle ne l'a pas été depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, ni l'une ni l'autre. Matthieu 24. 21, mais, si Dieu vengeait si rigoureusement le sang de son Fils contre une ville, qui fut, si longtemps, le lieu de l'habitation de sa gloire, et contre un peuple qu'il avait préféré à tous les autres, épargnera-t-il le pécheur qui, malgré les supplications de l'Église, continue obstiné dans ses mauvaises voies? Jérusalem avait rempli la mesure de ses iniquités, nous aussi, nous avons une mesure du péché, au-delà de laquelle la justice de Dieu ne nous permettra pas d'aller. Ne péchons plus. Remplissons cette autre mesure, la mesure des bonnes œuvres. Prions pour ces pécheurs qui doivent passer ces jours de grâce sans se convertir. Prions pour que ce sang divin, qui doit leur être si généreusement donné, mais qu'ils sont sur le point de piétiner à nouveau, prions pour qu'il les épargne à nouveau. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Jean 11 2.47-54. À cette époque, les principaux sacrificateurs et les pharisiens se sont rassemblés en conseil contre Jésus, et ont dit, « Que faisons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons seul ainsi, tous les hommes croiront en lui, et les Romains viendront, et nous enlèveront notre place et notre nation. » Mais l'un d'eux, nommé Caïphe,
étant le grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous ne savez rien, vous ne considérez pas non plus qu'il soit opportun pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple, et que toute la nation ne périsse pas. » Et cela, il ne parlait pas de lui-même. Mais étant le grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et pas seulement pour la nation, mais pour rassembler en un seul les enfants de Dieu, qui étaient dispersés. À partir de ce jour, ils ont donc conçu pour le mettre à mort. C'est pourquoi Jésus ne marchait plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se rendit dans un pays près du désert, dans une ville qui s'appelle Éphrem, et il y demeura avec ses disciples. Jésus est plus que jamais en danger de perdre la vie. Le Conseil de la Nation se réunit pour élaborer un plan pour sa destruction. Écoutez ces hommes, esclaves de cette plus vile des passions, la jalousie. Ils ne nient pas les miracles de Jésus. Par conséquent, ils sont en état de porter un jugement sur lui, et le jugement devrait être favorable. Mais ils ne se sont pas réunis pour examiner s'il est ou non le Messias. C'est pour discuter du meilleur plan pour le mettre à mort. Et quels arguments vont-ils avancer pour pallier le meurtre évident qu'ils envisagent? Les intérêts politiques, le bien de leur pays. Ils argumentent ainsi. Si Jésus est plus longtemps autorisé à apparaître en public et à faire des miracles, la Judée se soulèvera en rébellion contre les Romains, qui nous gouvernent maintenant, et proclamera Jésus comme leur roi. Rome ne nous permettra jamais, à nous, les plus faibles de ses affluents, de l'insulter impunément, et, pour venger l'indignation offerte au Capitole, ses armées viendront nous exterminer. Des conseillers insensés. Si Jésus était venu pour être roi à la mode de ce monde, toutes les puissances de la terre n'auraient pas pu l'empêcher. Encore une fois, comment se fait-il que ces principaux sacrificateurs et pharisiens, qui connaissent les Écritures par cœur, ne pensent jamais une seule fois à cette prophétie de Daniel, qui prédit que dans 70 semaines d'années, après la promulgation du décret pour la reconstruction du temple, le Christ sera tué, et le peuple qui le reniera, cessera d'être à lui. De plus, qu'après ce crime, un peuple, conduit par un commandant, viendra détruire Jérusalem, l'abomination de la désolation entrera dans le lieu saint, le temple sera détruit et la désolation durera jusqu'à la fin. Daniel 9 2.25-27. Comment se fait-il que cette prophétie soit perdue de vue? Certes, s'ils y pensaient, ils ne mettraient pas le Christ à mort, car en le mettant à mort, ils ruinent leur pays. Mais pour en revenir au conseil, le grand prêtre, qui a gouverné la synagogue pendant les derniers jours de la loi mosaïque, est un homme sans valeur, du nom de Caïphe. Il préside le concile. Il revêt les faux sacrés, et il prophétise. Sa prophétie vient de Dieu et est vraie. Ne nous étonnons pas. Le voile du temple n'est pas encore enfoui, l'alliance entre Dieu et Juda n'est pas encore rompue. Caïphe est un homme assoiffé de sang, un lâche, un misérable sacrilège. Pourtant, il est grand prêtre, et Dieu parle par sa bouche. Écoutons ce Balaam, Jésus mourra pour la nation, et pas seulement pour la nation, mais pour rassembler en un seul les enfants de Dieu, qui ont été dispersés. Ainsi, la synagogue est proche de sa fin, et est obligée de prophétiser la naissance de l'Église, et que cette naissance doit se faire par l'effusion du sang de Jésus. Ici et là, partout dans le monde, il y a des enfants de Dieu qui le servent, parmi les païens, comme l'a fait le centurion, Corneille. Mais il n'y avait pas de lien d'union visible entre eux. Le temps est proche, où la grande et unique cité de Dieu doit apparaître sur la montagne, et toutes les nations y afflueront. Ésaïe 2.2. Dès que le sang du Nouveau Testament aura été versé et que le conquérant de la mort sera ressuscité de la tombe, le jour de la Pentecôte convoquera, non pas les Juifs au temple de Jérusalem, mais toutes les nations à l'église de Jésus-Christ. À ce moment-là, Caïphe aura oublié la prophétie qu'il a prononcée. Il aura ordonné à ses serviteurs de reconstituer le voile du Saint des Saints, qui a été déchiré en deux au moment de la mort de Jésus. Mais ce voile ne servira à rien, car le Saint des Saints ne sera plus là. Une oblation pure sera offerte en tout lieu, le sacrifice de la nouvelle loi. Malachie 1:11, et à peine les vengeurs de la mort de Jésus seront-ils apparus sur le mont Olivet, qu'une voix se fera entendre dans le sanctuaire du temple répudié, disant, « Sortons de cet endroit. Inclinez-vous la tête devant Dieu. Accorde, nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, afin que nous, qui recherchons l'honneur de ta protection, soyons délivrés de tout mal et te servions avec un esprit sûr. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Les 7 dolures de Notre-Dame. Ce vendredi de la semaine de la Passion est consacré, d'une manière particulière, aux souffrances que la Sainte Mère de Dieu a endurées au pied de la croix.
Toute la semaine prochaine est pleinement consacrée à la célébration des mystères de la Passion de Jésus. Et, bien que le souvenir de la part de Marie dans ses souffrances soit souvent porté devant les fidèles pendant la Semaine Sainte, la pensée de ce que son Fils, notre divin Rédempteur, traverse pour notre salut, absorbe tellement notre attention et notre amour, qu'il n'est alors pas possible d'honorer, comme elle le mérite, le mystère sublime de la compassion de la mère. Il était donc tout à fait approprié qu'un jour de l'année soit réservé à ce devoir sacré, et quel jour pourrait être plus approprié que le vendredi de cette semaine, qui, bien que sacré pour la Passion, admet la célébration des fêtes des saints, comme nous l'avons déjà remarqué? Dès le XVe siècle, c'est-à-dire en l'an 1423, nous trouvons le pieux archevêque de Cologne, Théodoric, prescrivant cette fête à son peuple. L'Abbé. Concile tome 12, page 365, il a été progressivement introduit, et avec la connaissance du Saint-Siège, dans plusieurs autres pays. Et longuement, au siècle dernier. Le pape Benoît XVI le XIIIe, par un décret daté du 22 août 1727, ordonna qu'il soit conservé dans toute l'Église, sous le nom de la fête des 7 Dolures de la Bienheureuse Vierge Marie, car, jusque-là, il avait porté divers noms. Nous expliquerons le titre qui lui a ainsi été donné, ainsi que la première origine de la dévotion des 7 Dolures, lorsque notre année liturgique nous amènera au 3e dimanche de septembre, la deuxième fête des Dolures de Marie. Ce que l'Église propose à la dévotion de ses enfants pour ce vendredi de la semaine de la Passion, c'est qu'un dolour spécial de Marie, elle se tient au pied de la croix. Parmi les différents titres donnés à cette fête avant qu'elle ne soit étendue, par le Saint-Siège à toute l'Église, on peut citer Notre-Dame de Pitié, la Compassion de Notre-Dame, et celle qui était si populaire dans toute la France, Notre-Dame de la Pamoison. Ces quelques observations historiques prouvent que cette fête était chère à la dévotion du peuple, avant même qu'elle n'ait reçu la sanction solennelle de l'Église. Pour que nous puissions comprendre clairement l'objet de cette fête, et le dépenser, comme l'Église voudrait que nous le fassions, en rendant hommage à la Mère de Dieu et aux hommes, nous devons rappeler à notre esprit cette grande vérité, que Dieu, dans les desseins de sa sagesse infinie, a voulu que Marie ait une part dans l'œuvre de la rédemption du monde. Le mystère de la présente fête est l'une des applications de cette loi divine, une loi qui nous révèle toute la magnificence du plan de Dieu. C'est aussi, l'une des nombreuses réalisations de la prophétie, que l'orgueil de Satan devait être écrasé par une femme. Dans l'œuvre de notre rédemption, il y a 3 interventions de Marie, c'est-à-dire qu'elle est appelée 3 fois à prendre part à ce que Dieu lui-même a fait. La première d'entre elles était dans l'incarnation du Verbe, qui ne prend pas de chair dans son sein virginal jusqu'à ce qu'elle ait donné son consentement pour devenir sa mère. Et c'est ce qu'elle a donné par ce fiat solennel qui a béni le monde d'un sauveur. La seconde était dans le sacrifice que Jésus a accompli sur le calvaire, où elle était présente, afin qu'elle puisse prendre part à l'offrande expiatoire. La troisième, c'était le jour de la Pentecôte, quand elle a reçu le Saint-Esprit, comme l'ont fait les apôtres, afin qu'elle puisse travailler efficacement à l'établissement de l'Église. Nous avons déjà expliqué, en la fête de l'Annonciation, la part de Marie dans ce merveilleux mystère de l'Incarnation, que Dieu a forgé pour sa propre gloire et pour la rédemption et la sanctification de l'homme. En la fête de la Pentecôte, nous parlerons de l'Église qui commence et progresse sous l'influence active de la Mère de Dieu. Aujourd'hui, nous devons montrer quelle part elle a prise dans le mystère de la passion de son Fils. Nous devons raconter les souffrances, les dolures, qu'elle a endurées au pied de la croix, et les revendications qu'elle a ainsi gagnées à notre gratitude filiale. Le 40e jour après la naissance de notre Emmanuel, nous avons suivi, jusqu'au temple, l'heureuse mère portant son divin bébé dans ses bras. Un vénérable vieil homme était là, attendant de recevoir son enfant. Et, quand il l'eut dans ses bras, il le proclama lumière des païens et gloire d'Israël. Mais, se tournant vers la mère, il lui parla ces paroles déchirantes, « Voici. Cet enfant lui a donné un signe qu'il contredira, et une épée percera ton âme. » Cette prophétie de chagrin pour la mère nous a dit que les saintes joies de Noël étaient terminées et que le temps de l'épreuve, pour Jésus et pour Marie, avait commencé. Elle avait, en effet, commencé. Car, depuis la nuit de la fuite en Égypte, jusqu'à aujourd'hui, où la méchanceté des Juifs complote le grand crime, qu'a été la vie de notre Jésus d'autres, sinon l'humiliation, l'insulte, la persécution et l'ingratitude? Et si oui, qu'est-ce que la mère a traversé? Quelle angoisse incessante! Quelle angoisse sans fin du cœur! Mais passons par toutes ces autres souffrances, et venons-en au matin du grand vendredi.
Marie sait que la nuit précédente, son fils a été trahi par l'un de ses disciples, c'est-à-dire par celui que Jésus avait compté parmi ses amis intimes. Elle-même lui avait souvent donné des preuves de son affection maternelle. Après une cruelle agonie, son fils a été traité de malfaiteur et conduit par des hommes armés à Caïpha, son pire ennemi. De là, ils l'ont traîné devant le gouverneur romain, dont les principaux prêtres et les scribes doivent avoir la sanction avant de pouvoir mettre Jésus à mort. Marie est à Jérusalem. Madeleine, et les autres saintes femmes, les amies de Jésus, sont avec elle. Mais ils ne peuvent l'empêcher d'entendre les cris forts du peuple, et s'ils le pouvaient, comment un cœur comme le sien peut-il être lent dans ses présages? Le rapport se répand rapidement dans la ville que le gouverneur romain est exhorté à condamner Jésus à être crucifié. Alors que toute la population se dirige vers le calvaire, criant ses insultes blasphématoires à son Jésus, sa mère va-t-elle s'éloigner, celle qui l'a porté dans son sein et l'a nourri à sa poitrine? Ses ennemis seront-ils désireux de se gaver les yeux de la vue cruelle, et sa propre mère aura-t-elle peur d'être près de lui? L'air résonnait des cris de la foule. Joseph d'Arimathie, le noble conseiller, n'était pas là, ni le savant Nicodème. Ils sont restés à la maison, pleurant ce qui a été fait. La foule qui est allée avant et après la victime divine était composée de misérables sans cœur, sauvant seulement quelques-uns qui ont été vus pleurer au fur et à mesure. C'étaient des femmes. Jésus les a vues et leur a parlé. Et si ces femmes, par de simples sentiments de vénération, ou, tout au plus, de gratitude, témoignaient ainsi de leur compassion, Marie en ferait-elle moins? Pouvait-elle supporter d'être ailleurs que près de son Jésus? Notre motivation pour insister tant sur ce point, c'est que nous pouvons montrer notre détestation de cette école du rationalisme moderne, qui, indépendamment des instincts du cœur d'une mère et de toute tradition, a osé remettre en question la rencontre de Jésus et de Marie sur le chemin du calvaire. Ces contradictions systématiques sont trop prudentes pour nier que Marie était présente lorsque Jésus a été crucifié. L'Évangile est trop explicite, Marie se tenait près de la croix, Jean 19, 25, mais, il nous persuaderait, que tandis que les filles de Jérusalem marchaient courageusement après Jésus, Marie montait au calvaire par un chemin secret. Quelle insulte sans cœur à l'amour de l'incomparable mère! Non. Marie, qui est, par excellence, la femme vaillante, Proverbe 31 2.10, était avec Jésus quand il a porté sa croix. Et qui pourrait décrire son angoisse et son amour, alors que son œil rencontrait celui de son fils chancelant sous sa lourde charge? Qui pouvait dire l'affection et la résignation du regard qu'il lui donnait en retour? Qui pourrait dépeindre la tendresse avide et respectueuse avec laquelle Madeleine et les autres saintes femmes se sont regroupées autour de cette mère, alors qu'elle suivait son Jésus jusqu'au calvaire, là pour le voir crucifié et mourir? La distance entre la 4e et la 10e station de la voie douloureuse est longue, elle est marquée par le sang de Jésus et les larmes de la mère. Jésus et Marie ont atteint le sommet de la colline, qui doit être l'autel du sacrifice le plus saint et le plus grossier, mais le décret divin ne permet pas encore à la mère de s'approcher de son fils. Quand la victime sera prête, alors celle qui doit l'offrir se manifestera. Pendant ce temps, il cloue son Jésus à la croix. Et chaque coup de marteau était une blessure au cœur de Marie. Quand, enfin, elle est autorisée à s'approcher, accompagnée du disciple bien-aimé, qui a fait amende honorable pour sa lâche fuite, et de la déconsolée Madeleine et des autres saintes femmes, quelle angoisse inexprimable a dû remplir l'âme de cette mère, quand, levant les yeux, elle voit le corps mutilé de son fils, tendu sur la croix, avec son visage tout couvert de sang, et sa tête recouverte d'une couronne d'épines. Voici donc ce roi d'Israël, dont l'ange lui avait dit des choses si glorieuses dans sa prophétie. Voici son fils, qu'elle a aimé à la fois comme son Dieu et comme le fruit de son propre sein. Et qui sont-ils qui l'ont réduit à cet état pitoyable? Des hommes, pour l'amour desquels, plutôt que pour les siens, elle l'a conçu, lui a donné naissance et l'a nourri. Oh! Si, par l'un de ces miracles, que son Père céleste pouvait si facilement accomplir, il pouvait être rétabli à nouveau pour elle. Si cette justice divine, qu'il a pris sur lui d'apaiser, se contenterait de ce qu'il a déjà souffert. Mais non. Il doit mourir, il doit respirer son âme bénie après une longue et cruelle agonie. Marie est donc au pied de la croix, là pour assister à la mort de son fils. Il sera bientôt séparé d'elle. Dans 3 heures, tout ce qui lui restera de ce Jésus bien-aimé sera un corps sans vie, blessé de la tête aux pieds. Nos paroles sont trop froides pour une scène comme celle-ci, écoutons celle de Saint Bernard, que l'Église a insérée dans ses matines de cette fête. Ô Sainte Mère!
Une épée de chagrin transperça ton âme, et nous pourrions bien t'appeler plus que martyr, car l'intensité de ta compassion dépassait tout ce qu'une passion corporelle pouvait produire. Est-ce qu'une épée t'aurait rendu intelligente autant que cette parole qui a transpercé ton cœur, atteignant la division de l'âme et de l'esprit? Femme, voici ton fils. Quel échange, Jean, pour Jésus. Le serviteur, pour le Seigneur. Le disciple, pour le Maître. Le fils de Zébédée, pour le Fils de Dieu. Un simple homme, pour le Dieu même. Comment ton cœur le plus aimant n'a-t-il pas dû être transpercé par le son de ces paroles, alors que même les nôtres, qui sont durs comme la pierre et l'acier, s'effondrent en pensant à eux. Ah! Mes frères, ne soyez pas surpris quand on vous dit que Marie était une martyre dans son âme. Laissez-le s'étonner, qui a oublié que saint Paul considère comme l'un des plus grands péchés des païens, qu'ils étaient sans affection. Qui pourrait dire cela de Marie? Dieu nous préserve de dire de nous, les serviteurs de Marie. Sermon sur les 12 étoiles. Au milieu des cris et des insultes véhiculés par les ennemis de Jésus, l'oreille rapide de Marie a entendu ces paroles, qui lui disent que le seul fils qu'elle doit désormais avoir sur terre est celui de l'adoption. Ses joies maternelles de Bethléem et de Nazareth ont toutes disparu. Ils rendent son chagrin actuel plus amer. Elle était la mère d'un Dieu, et les hommes l'ont enlevée d'elle. Son dernier et plus tendre regard sur son Jésus, son propre Jésus le plus cher, lui dit qu'il souffre d'une soif brûlante et qu'elle ne peut pas le donner à boire. Ses yeux s'assombrissent, sa tête s'affaisse, tout est consommé. Marie ne peut pas quitter la croix. L'amour lui apporta Titer. L'amour la maintient là, quoi qu'il arrive. Un soldat avance près de cet endroit sacré. Elle le voit lever sa lance et la pousser à travers la poitrine du cadavre sacré. Ah, s'écrie saint Bernard, cette poussée est à travers ton âme, ô Sainte Mère. Il ne pouvait couvrir son côté, mais il a transpercé ton âme même. Son âme n'était pas là. Tu l'étais, et tu ne pouvais pas ne pas l'être. Sermon sur le 12 étoiles, non, la mère inébranlable reste proche du corps de son fils. Elle les regarde descendre de la croix. Et quand, enfin, les amis de Jésus, avec tout le respect dû à la mère et au fils, lui permettent de l'embrasser, elle le soulève sur ses genoux, et celui qui autrefois était à genoux en recevant l'hommage des rois d'Orient, est maintenant là froid, mutilé, saignant, mort. Et en regardant les blessures de cette divine victime, elle leur donne le plus grand honneur dans le pouvoir des créatures, elle les embrasse, elle les baigne de ses larmes, elle les adore, mais au moins avec quelle intensité de chagrin amoureux. L'heure est bien avancée. Et avant le coucher du soleil, lui, Jésus, l'auteur de la vie, doit être enterré. La mère met toute la véhémence de son amour dans un dernier baiser, et opprimée avec une amertume grande comme l'est la mère, Lamentation 1:2.4, 2h13, elle fait sur cet adorable corps à ceux qui doivent l'embaumer puis le déposer sur la dalle sépulcrale. Le sépulcre est fermé. Et Marie, accompagnée de Jean, son fils adoptif, et de Madeleine, et des saintes femmes, et des 2 disciples qui ont présidé à l'enterrement, retourne tristement à la cité d'Élycide. Or, dans tout cela, il y a un autre mystère que celui des souffrances de Marie. Ces dolures au pied de la croix incluent et impliquent une vérité, que nous ne devons pas passer, sinon nous ne comprendrons pas toute la beauté de la fête d'aujourd'hui. Pourquoi Dieu voudrait-il qu'elle assiste en personne sur une scène comme celle du Calvaire? Pourquoi n'a-t-elle pas été, ainsi que Joseph, retirée de ce monde avant ce terrible jour de la mort de Jésus? Parce que Dieu lui avait assigné un grand office pour ce jour-là, et c'est sous l'arbre de la croix qu'elle, la deuxième Ève, devait s'acquitter de sa charge. Comme le Père Céleste avait attendu son consentement avant d'envoyer son Fils dans le monde, de même, il a appelé à son obéissance et à son dévouement, quand vint l'heure pour que ce Fils soit offert en sacrifice pour la rédemption du monde. Jésus n'était-il pas elle, son enfant, son propre et plus cher trésor? Et pourtant, Dieu ne le lui a pas donné, jusqu'à ce qu'elle ait consenti à devenir sa mère. De la même manière, il ne le lui prendrait pas, à moins qu'elle ne le lui rende. Mais, voyez ce que cela impliquait, voyez quelle lutte cela impliquait sur ce cœur très aimant. C'est l'injustice, la cruauté des hommes qui la privent de son fils. Comment peut-elle, sa mère, ratifier, par son consentement, la mort de celui qu'elle a aimé d'un double amour, comme son fils et comme son Dieu? Mais, d'un autre côté, si Jésus n'est pas mis à mort, la race humaine est laissée en proie à Satan, le péché n'est pas expié, et tous les honneurs et les joies de sa mère de Dieu ne sont d'aucune utilité ou bénédiction pour nous. Cette Vierge de Nazareth, ce cœur le plus noble,
cette créature la plus pure, dont les affections n'ont jamais été émoussées par l'égoïsme qui pénètre si facilement dans les âmes qui ont été blessées par le péché originel, que fera-t-elle? Son dévouement à l'humanité, sa conformité à la volonté de son Fils qui désire avec tant de véhémence le salut du monde, la conduisent, une seconde fois, à prononcer le fiat solennel, elle consent à l'immolation de son Fils. Ce n'est pas la justice de Dieu qui le lui enlève. C'est elle-même qui l'abandonne. Mais, en retour, elle est élevée à un degré de grandeur que son humilité n'aurait jamais pu soupçonner d'être la sienne. Une union ineffable est faite pour exister entre les deux offrandes, celle du Verbe incarné et celle de Marie, le sang de la victime divine et les larmes de la mère coulent ensemble pour la rédemption de l'humanité. Nous pouvons maintenant comprendre la conduite et le courage de cette mère des douleurs. Contrairement à cette autre mère, dont parle l'Écriture, la malheureuse Agar, qui, après avoir cherché en vain comment étancher la soif de son Ismaël dans le désert, se retira de lui pour ne pas le voir mourir, Marie entend à peine Jésus condamné à mort qu'elle ressuscite, se hâte vers lui et le suit jusqu'à l'endroit où il doit mourir. Et quelle est son attitude au pied de sa croix? Son chagrin incomparable l'emporte-t-il sur elle? Est-ce qu'elle s'évanouit? Ou tombée? Non, l'évangéliste dit, il y avait là près de la croix de Jésus, sa mère. Jean 19. 25, le prêtre sacrificateur se tient debout, lors de l'offrande à l'autel, Marie représentait un tel sacrifice que le sien devait être. Saint Ambroise, dont le cœur affectueux et la profonde appréciation des mystères de la religion nous ont révélé tant de traits précieux du caractère de Marie, parle ainsi de sa position au pied de la croix. Elle se tenait en face de la croix, regardant, avec amour maternel, les blessures de son fils, et c'est ainsi qu'elle se leva, n'attendant pas que son Jésus meure, mais que le monde soit sauvé. Dans Lucas ch. 23. Ainsi, cette mère des douleurs, debout sur le calvaire, nous bénissait qui ne méritions que des malédictions. Elle nous aimait. Elle sacrifiait son Fils pour notre salut. Malgré tous les sentiments de son cœur maternel, elle rendit au Père éternel le trésor divin qu'il lui avait confié. L'épée transperça à travers son âme, mais nous avons été sauvés. Et elle, bien que simple créature, coopéra avec son Fils à l'œuvre de notre salut. Peut-on se demander, après cela, que Jésus ait choisi ce moment pour faire d'elle la mère des hommes, en la personne de Jean l'Évangéliste, qui nous représentait? Jamais le cœur de Marie ne nous avait aimés comme elle l'avait fait à l'époque. À partir de ce moment-là, que cette seconde Ève soit donc la vraie mère des vivants. Genèse 3h20, l'épée, en perçant son cœur immaculé, nous a donné l'admission là-bas. Pour le temps et l'éternité, Marie nous étendra l'amour qu'elle a porté pour son Fils, car elle vient de l'entendre lui dire que nous sommes ses enfants. Il est notre Seigneur, car il nous a rachetés. Elle est notre Dame, car elle a généreusement coopéré à notre rédemption. Animée par cette confiance, Mère des douleurs, nous venons devant toi, en cette fête de tes dolures, pour t'offrir notre amour filial. Jésus, le fruit béni de ton sein, t'a rempli de joie en lui donnant naissance. Nous, tes enfants adoptifs, sommes entrés dans ton cœur par le perçage cruel de l'épée de la souffrance. Et pourtant, Marie, aimez-nous, car vous avez coopéré avec notre divin Rédempteur pour nous sauver. Comment ne pas avoir confiance en l'amour de ton cœur généreux, quand nous savons que, pour notre salut, tu t'es uni au sacrifice de ton Jésus? Quelle preuve ne nous as-tu pas donné sans cesse de ta tendresse maternelle, ô Reine de la miséricorde? Ô refuge des pécheurs! Infatigable avocat pour nous dans toutes nos misères. Daignez, douce mère, veiller sur nous, pendant ces jours de grâce. Donne-nous à ressentir et à savourer la passion de ton Fils. Elle a été consommée en ta présence. Ta propre part était magnifique. Oh! Faites-nous entrer dans tous ces mystères, afin que nos âmes, rachetées par le sang de ton Fils et aidées par tes larmes, soient profondément converties au Seigneur et persévèrent, désormais, fidèles à son service. Récitons maintenant la plainte pieuse, par laquelle l'Église s'unit aux dolures de Marie. Séquence. Près de la croix, tandis que son fils y était suspendu, la mère douloureuse se leva et pleura. Une épée transperça son âme, qui soupira, pleura et pleura. Oh! Comme cette mère bénie d'un fils unique était triste et affligée. La mère aimante a souffert et pleurait de voir son divin fils souffrir. Qui n'y a-t-il pas à pleurer de voir la mère de Jésus dans une telle souffrance? Qui est là pourrait contempler la mère et le fils dans la douleur, et ne pas joindre les siens aux leurs?
Marie la vit Jésus tourmenté et flagellé pour les péchés de son peuple. Elle vit son doux enfant abandonné par tous, alors qu'il respirait son âme et mourait. Ah, Mère, source d'amour, fais-moi sentir la force du chagrin. Fais-moi pleurer avec toi. Faites brûler mon cœur de l'amour de Jésus mon Dieu, afin que je puisse satisfaire son cœur. Fais cela, ô Sainte Mère, imprime profondément les blessures du crucifié sur mon cœur. Permettez-moi de partager avec toi les souffrances de ton Fils, car c'est pour moi qu'il a gracieusement daigné être blessé et souffrir. Fais-moi pleurer avec amour avec toi, fais-moi compatissant avec toi notre Jésus crucifié, aussi longtemps que durera la vie. C'est mon désir, de me tenir près de la croix avec toi, et d'être un participant dans ton chagrin. Vierge incomparable des vierges, ne sois pas mécontent de ma prière, fais-moi pleurer avec toi. Fais-moi porter la mort de Jésus. Faire de moi un partenaire de sa passion, un adorateur de ses blessures. Fais-moi blesser par ses blessures. Fais-moi être en état d'ébriété avec la croix et le sang de ton Fils. Et pour que je ne souffre pas les flammes éternelles, que je sois défendu par toi, Vierge, au jour du jugement. Ô Jésus, quand viendra mon heure de mort, que, par l'aide de la mer, j'arrive à ma couronne de victoire. Et quand mon corps meurt, oh, donne à mon âme la récompense de la gloire du ciel. Amen. Récitons les strophes finales de l'hymne grec en l'honneur de la Sainte Croix. Hymne fervé. Mediae Septimanae. Venez, embrassons avec dévotion la croix de notre Seigneur qui est exposée devant nous, car nos jeûnes nous ont rendus purs. La croix est un trésor de sainteté et de puissance, et par elle nous louons éternellement le Christ. Cette triple et glorieuse croix, aussi méprisable qu'elle a semblé au début, atteint maintenant les cieux même avec sa puissance, élevant et conduisant toujours les hommes vers Dieu. Par elle, nous rendons éternellement louange au Christ. Honneur à ce bois très sacré, qui, comme le prophète l'avait prédit autrefois, devait être mis dans le pain du Christ, par ceux qui l'ont crucifié. À qui soit loué avant tout pour toujours. Pluie sur douceur, ô vous montagnes. Et vous, ô collines, votre joie. Les arbres des champs, les cèdres de Liban, exultent de joie, car en ce jour nous vénérons la croix vivifiante. Prophètes, martyrs, apôtres, esprits des justes, réjouissez-vous. Regarde vers le bas, Seigneur, ton peuple et ton clergé, qui maintenant chantent avec dévotion ta louange, et pour l'amour desquels tu as souffert la mort. Que le nombre incalculable de nos péchés ne surpasse pas ta miséricorde, mais sauve-nous, Jésus le plus aimant, par ta croix. Ô croix, tu es l'armure sacrée de ma vie. Mon Seigneur m'a sauvé en montant sur toi. De son côté blessé coulait du sang et de l'eau, dont étant fait partie, j'exulte et je rends gloire au Christ. Ô croix, tu es le sceptre divin du roi. Tu es la force de ceux qui font la guerre. C'est notre confiance en toi qui nous fait mettre nos ennemis en fuite. Ô, accorde toujours à nous qui t'honorent, la victoire sur les barbares. Égal, 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 égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.